Imagine cette scène. Tu rentres dans une pièce pleine de rires, de regards complices en apparence, de couple, et toi, tu observes, détendu, sûr de toi. Pas parce que tu es le loser du coin, non, au contraire, parce que tu as pigé un truc que 90% des gens ignorent encore. La vraie connexion ne tombe pas du ciel comme dans un film de Noël Netflix. Et surtout, mieux vaut être seul que coincé avec quelqu'un qui te fait regretter ton leaking size. Aujourd'hui, on démonte les 2 pires mensonges relationnels de 2026. Premièrement, si tu es beau ou belle, l'amour arrive par livraison express. Spoiler, c'est ridicule. Même des influenceurs parfaits swipe à vide. Bon, en plus si on élimine celles et ceux qui sont tellement maquillés et qui utilisent tellement de filtres que c'en est ridicule, c'est encore pire. Deuxièmement, Tinder ou Bumble, les applis du moment, vont te sauver la vie si tu matches 500 fois. Réalité, 70% des super likes finissent en fantômes, et c'est pas une métaphore. Tu sais pourquoi tant de gens se sentent plus seuls en 2026 qu'en 2016 ? Parce qu'ils courent après des relations foireuses, au lieu d'embrasser la solitude comme un pote sarcastique qui te dit « Arrête de te prendre la tête, respire et grandis ». Alors reste bien avec moi. On va mixer recherche sérieuse, stats fraîches et mon humour caustique préféré bien sûr. On va voir comment la solitude choisie te rend plus fort, plus spirituel, plus magnétique et franchement plus drôle à vivre. Avant de continuer, abonne-toi à Réveil Relationnel si ça n'est pas encore fait. Beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés. C'est gratuit et en plus ce que je vous dis dans mes vidéos, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Ici, on parle à tout le monde, hommes, femmes, célibataires endurcis ou en pause, pour transformer la solitude en avantage concret, spirituel et social. Presque 15 000 abonnés ambitieux apprennent à choisir mieux. Ou à en profiter seul. Clique, parce que rester dans les stats des malheureux en couple, c'est tellement nul. La solitude stratégique, ton arme secrète. Une vérité qui pique, mais qui fait du bien. La solitude choisie, ça n'est pas de la loose, c'est du level up premium. Les études de YouReading en 2023 et de Psychology Today en 2024-2025 montrent ce qui se passe quand tu choisis d'être seul. Clarté mentale, plus 28%. Confiance en soi, plus 32%. Stress en chute libre et créativité en explosion. Et la cerise sur le gâteau, les femmes célibataires rapportent souvent plus de bonheur que les hommes solos. Bien-être général plus élevé, satisfaction vitale et sexuelle plus haute, et moins envie de partenaire. Les hommes, souvent plus en galère émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on nous a vendu le mythe que être seul est un échec. Résultat, on se jette sur n'importe qui pour combler le vide. Et on finit avec une ex qui ressemble à un mauvais épisode de série. Mais imagine, au lieu de swiper frénétiquement, tu passes du temps seul, tu médites, tu lis, tu te poses les vraies questions. Comme les grands spirituels, Jésus dans le désert, Bouddha sous son arbre, ou toi sur ton canapé avec un thé et zéro drama. Ma comparaison te paraît exagérée ? La solitude subie est une prison, mais la solitude choisie est un spa pour l'homme. Et franchement, mieux vaut un spa solo qu'un couple qui te gave de charge mentale. Exemple caustique. Un homme raconte « J'ai passé 6 mois seul après ma rupture. J'ai médité, j'ai grandi, j'ai même appris à cuisiner sans brûler la cuisine. Résultat, j'attire maintenant des gens qui matchent ma vibe, au lieu d'attirer des toxiques comme un aimant à chaussettes sales. » Fais ce premier exercice. 30 minutes par jour sans écran. Marche, respire, regarde autour de toi. Demande-toi qu'est-ce qui me rend heureux sans personne d'autre. Spoiler, la plupart du temps, c'est pas un match Tinder. L'élévation spirituelle, quand la solitude devient ton gourou, sans barbe ni sandales. La solitude, ça n'est pas juste du me time, c'est du soul time. D'après des études de Harvard 2024, la solitude choisie, c'est moins d'anxiété, plus d'autorégulation émotionnelle, une connexion profonde à soi,
et parfois à quelque chose de plus grand. Plus de 30 à 40% de self-awareness, qu'on peut traduire par conscience de soi, tu deviens ton propre coach spirituel. Pense aux artistes, aux philosophes, aux moines. Ils aimaient la solitude parce qu'elle tue le bruit et révèle l'essence. Toi aussi, arrête de fuir le silence, embrasse-le. C'est là que naît la vraie puissance. La solitude, c'est l'endroit où ton ancien toi meurt et où le nouveau toi se dit « Waouh, je suis bien mieux sans drama ». Maintenant, on va approfondir un peu les exercices spirituels, parce que médite 10 minutes, c'est bien, mais on ne va pas s'arrêter à du basique. Inspiré des traditions comme les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, des retraites pour entrer dans la vie spirituelle adaptées à ton quotidien sans partir 30 jours au monastère. Quoique, si tu as les vacances, why not? Ou des pratiques de solitude. Ces exos te boostent la paix intérieure, la clarté et même une connexion divine ou universelle, comme tu veux. Bénéfice, une âme restaurée, moins de stress, plus de résilience et zéro dépendance aux likes pour te valider. Exercice 1. Méditation contemplative. Pendant 10 à 20 minutes, assieds-toi dans un endroit calme, pas ton lit avec Netflix en fond sonore. Respire profondément, inspire 4 secondes, retiens 4 secondes, expire 4 secondes. Visualise ton feu intérieur qui grandit. Si une pensée toxique apparaît, dis-lui « Merci pour ta visite, mais tu n'as pas réservé ». Bénéfice, entendre ta voix intérieure, ou celle de Dieu ou de l'univers si tu préfères, sans distraction. Au début, ton cerveau va crier « Je m'ennuie ». Mais après, c'est comme un Netflix spirituel sans pub. Prends un cahier ou ton smartphone, mais le papier c'est plus naturel. Écris « Aujourd'hui je suis reconnaissant pour… » ou bien « Qu'est-ce que cette solitude m'apprend sur moi ?» Laisse couler les mots sans jugement. Inspiré de certaines disciplines bibliques, ça crée un espace pour écouter et réfléchir. Si tu écris « Je suis reconnaissant pour mon ex qui m'a largué », bravo, tu as commencé ta transformation. Level up. Exercice 3. Lecture méditative. Choisis un texte inspirant, le choix est vaste, ou même un poème. Lis-le lentement, relis une phrase qui te touche et pose-toi des questions. Qu'est-ce que ça me dit sur ma vie? Bénéfice, renouvellement de l'énergie et conscience de ta valeur intrinsèque. Pas de scroll Insta. Ici, c'est du contenu qui te remplit, pas qui te vide. Exercice 4. Prière en silence. Ou affirmation si tu n'es pas religieux. Assieds-toi, ferme les yeux, répète un mantra comme « Je suis complet, seul » ou une prière simple si tu en connais. Laisse le silence te remplir. Pour les chrétiens, c'est comme Jésus dans le désert, reliance totale sur le divin. Si Dieu te répond « Va faire la vaisselle », écoute, c'est du spirituel pratique. Fais-en un rituel quotidien. Résultat, au bout de très peu de temps, tu sors de la solitude non pas vide, mais rechargé, prêt à choisir des relations qui t'élèvent au lieu de te plomber. Illusion d'Hollywood. Le physique gagne toujours. Tu crois que si tu avais le corps d'un filtre Instagram, tout roulerait? Faux. Une méta-analyse 2022-2024 révèle que 70% des super likes donnent 0 rencontre réelle. Le physique attire 5 secondes. La présence retient ou fait fuir. Ton apparence, c'est la vitrine. Mais si dedans il n'y a que du vide émotionnel et des red flags, les clients repartent en courant. Et devine quoi? La solitude remplit la vitrine. Tu deviens plus ancré, plus curieux, plus drôle, parce que sans pression sociale, tu oses être toi. J'ai vu des gens magnifiques en couple toxique, et franchement, ils avaient l'air plus seuls que toi avec ton chat qui t'observe. Sors de ta caverne, mais pas avec n'importe qui. La solitude toxique est un refuge permanent. Mais la vraie leçon, mieux vaut être seul que mal accompagné. Je dirais même mieux vaut être seul qu'avec un con. C'est ma version moderne de la phrase de George Washington en 1740, mais toujours d'actualité. Des études du Washington Post en 2025
révèle qu'une relation toxique augmente votre stress de plus de 50%. Alors que la solitude choisie, c'est le calme et la résilience. Activité en groupe, ta dopamine est multipliée par 2. Mais attention, seulement si le groupe est sain. Sinon, c'est dopamine 0 et drama multiplié par 10. Choisis bien. Ferme tes applis 10 minutes. Va dans des cercles réels. Ateliers, sport, méditation collective, conférences. Mets un filtre sur les personnes que tu rencontres. Est-ce que cette personne m'élève ou me tire vers le bas? Si elle te tire vers le bas, next, tu la dégages. Ne reste pas avec des personnes toxiques. Exemple. Un homme témoignait « J'ai rejoint un club de randonnée, j'ai rencontré des gens géniaux et j'ai fui les vampires énergétiques plus vite qu'un ex qui demande « On peut rester amis ?» Des stats qui piquent, mais éveillent. Le célibat est en explosion. 50% des hommes de 25 à 34 ans sont solos, contre 41% des femmes. Des femmes célibataires sont souvent plus heureuses, plus satisfaites de leur vie au sens large et même de leur vie sexuelle. Il y a moins de manque. Les hommes, plus de solitude émotionnelle rapportée. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris à chercher la validation dehors. En traduction, les femmes ont souvent pigé le truc. Je suis complète seule. Un partenaire, c'est un bonus, pas une nécessité. Les hommes, ils apprennent plus lentement, mais ils y arrivent. Et toi? Tu choisis quoi? Combler un vide ou cultiver ta plénitude? Laisse un commentaire et ouvre le débat avec la communauté. Ton avis nous intéresse. Le plan d'action. Premièrement, détruis le mythe de l'amour magique. L'amour se construit, mais d'abord construis-toi seul. Deuxièmement, crée du tissu social sélectif. Rejoins 1 à 2 cercles par mois. Méditation, sport, art, etc. Mais applique le test. Encore une fois, ne t'entoure pas de gens toxiques. Troisièmement, travaille ta présence. Écoute vraiment. Sois curieux. Pas besoin d'être extraverti, juste authentique. Et la solitude te rend 10 fois plus authentique. Exercice final. Liste 3 choses que tu aimes faire seul. Fais-en une cette semaine. Et si quelqu'un te dit « Ah, t'es toujours célib ?» réponds avec un grand sourire « Oui. Et c'est le meilleur statut que j'ai jamais eu. » Intègre un exo de la première section chaque jour également. Commence par le journaling. Conclusion. Ton feu intérieur, c'est ton plus beau rendez-vous. La solitude stratégique te muscle l'âme, t'ancre spirituellement, te protège des relations pourries. Encore une fois, mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est pas du misérabilisme, c'est de l'intelligence émotionnelle niveau expert. Le monde a besoin de ta version épanouie, pas de ta version « je prends ce qu'on me donne ». Si ça t'a fait sourire ou grincer des dents, c'est fait pour. Alors like pour valider la punchline. Commente. Cette semaine, je choisis la solitude parce que... Abonne-toi à Réveil Relationnel pour des relations saines ou pour apprécier la vie solo comme un boss. Partage avec un pote ou une pote qui swipe encore en mode panique. On élève tout le monde ici. Et souviens-toi, ton lit est assez grand pour toi et tes rêves. À bientôt pour ma prochaine vidéo.